Chapitre 138. Si vous avez la foi, je viens et je vous soustrais au danger. Jésus dit, bien des fois, je n'attends même pas qu'on m'appelle quand je vois un de mes fils en danger, et bien des fois, j'accours aussi pour celui qui est envers moi un fils ingrat. Vous dormez, ou bien vous êtes pris par les occupations de la vie, par les soucis de la vie. Moi, je veille et je prie pour vous. Ange de tous les hommes, je me tiens penché sur vous, et rien ne m'est plus douloureux que de ne pouvoir intervenir parce que vous refusez mon secours, en préférant agir par vous-même, ou, ce qui est pire, en demandant de l'aide au mal. Comme un père qui s'entend dire par un fils « Je ne t'aime pas, je ne veux pas de toi, sors de ma maison ». Je reste humilié et affligé, comme je ne l'ai pas été pour les blessures. Mais si seulement vous ne me commandez pas, va-t'en, et si vous êtes seulement distrait par la vie, je suis l'Éternel veilleur, prêt à venir avant même d'être appelé. Et si j'attends que vous me disiez une parole, parfois je l'attends, c'est pour m'entendre appeler. Quelle caresse, quelle douceur de m'entendre appeler par les hommes, sentir qu'ils se souviennent que je suis le Sauveur. Et je ne te dis pas quelle joie infinie me pénètre et m'exalte quand il y a quelqu'un qui m'aime et m'appelle sans attendre l'heure du besoin. Il m'appelle parce qu'il m'aime plus que toute autre chose au monde et sent qu'il se remplit d'une joie semblable à la mienne rien qu'à m'appeler Jésus, Jésus, comme font les enfants quand ils appellent maman, maman, et qu'il leur semble que du miel s'écoule sur leurs lèvres parce que le seul mot maman apporte avec lui la saveur des baisers maternels. Les apôtres voguaient, obéissant à mon commandement d'aller m'attendre à Capharnaüm. Et moi, après le miracle des pains, je m'étais isolé de la foule, non par dédain pour elle ou par lassitude. Je n'avais pas de dédain pour les hommes, même s'ils étaient méchants avec moi. C'est seulement quand je voyais la loi piétinée et la maison de Dieu profanée que j'arrivais à m'indigner. Mais alors, ce n'était pas moi qui étais en cause, mais les intérêts du Père. Et moi, j'étais sur la terre le premier des serviteurs de Dieu pour servir le Père des cieux. Je n'étais jamais là de me dévouer aux foules, même si je les voyais fermées, lentes, humaines, au point de faire perdre cœur à ceux qui sont les plus confiants dans leur mission. Et même justement, parce qu'ils étaient si déficients, je multipliais mes explications à l'infini. Je les prenais vraiment comme des élèves en retard, et je guidais leurs esprits dans les découvertes et les initiations les plus rudimentaires, comme un maître patient guide les petites mains maladroites des écoliers pour tracer les premières lettres, pour les rendre toujours plus capables de comprendre et de faire. Que d'amour j'ai donné aux foules, je les sortais de la chair pour les amener à l'esprit. Je commençai moi aussi par la chair, mais alors que Satan part de celle-là pour les amener à l'enfer, j'en partais pour les conduire au ciel. Je m'étais isolé pour remercier le Père du miracle des pains. Ils avaient été plusieurs milliers de personnes à en manger, et j'avais recommandé de dire « Merci » au Seigneur. Mais après avoir obtenu l'aide, l'homme ne sait pas dire merci. Je le disais pour eux. Et après, je m'étais fondu avec mon Père pour lequel j'avais une infinie nostalgie d'amour. J'étais sur la terre, mais comme une dépouille sans vie. Mon esprit s'était jeté à la rencontre de mon Père que je sentais penché sur son Verbe, et je lui disais « Je t'aime, ô Père saint ». C'était ma joie de lui dire « Je t'aime », le lui dire comme homme en plus de le lui dire comme Dieu. Lui humilier mon sentiment d'homme comme je lui offrais ma palpitation de Dieu. Il me semblait être l'aimant qui attirait à lui tous les amours de l'homme
de l'homme capable d'aimer Dieu quelque peu, de les accumuler, de les offrir dans le creux de mon cœur. Il me semblait être moi seul l'homme, c'est-à-dire la race humaine qui revenait, comme au jour de l'innocence, converser avec Dieu dans la fraîcheur du soir. Mais bien que ma béatitude fût complète, parce que c'était une béatitude de charité, elle ne m'éloignait pas des besoins des hommes, et je remarquai le danger de mes fils sur le lac, et je quittai l'amour pour l'amour. La charité doit être empressée. Ils m'ont pris pour un fantôme. Oh, que de fois, pauvre fils, vous me prenez pour un fantôme, pour un épouvantail. Si vous pensiez toujours à moi, vous me reconnaîtriez tout de suite, mais vous avez tant d'autres fantasmes dans le cœur, et cela vous donne le vertige. Mais moi, je me fais connaître. Oh, si vous saviez m'écouter. Pourquoi Pierre s'enfonce-t-il après avoir marché pendant plusieurs mètres? Je l'ai dit, parce que l'humanité domine son esprit. Pierre était très homme. Si c'était Jean, il n'aurait pas eu tant d'audace et n'aurait pas, par inconstance, changé d'idée. La pureté donne de la prudence et de la fermeté. Mais Pierre était homme dans toute l'acception du mot. Il désirait se distinguer des autres, faire voir que personne n'aimait le maître comme lui. Il voulait s'imposer, et, pour la seule raison qu'il était un des miens, il se croyait déjà au-dessus des faiblesses de la chair. Au contraire, pauvre Simon, dans les épreuves, il donnait des contre-épreuves qui n'avaient rien de sublime, mais c'était nécessaire pour qu'il fût par la suite celui qui perpétuerait la miséricorde du Maître dans l'Église naissante. Pierre non seulement se laisse dominer par la peur pour sa vie en danger, mais il devient uniquement, comme tu l'as dit, une chair qui tremble. Il ne réfléchit plus, il ne me regarde plus. Vous aussi, vous vous comportez de même, et plus le danger est imminent, et plus vous voulez agir par vous-même, comme si vous pouviez faire quelque chose. Jamais, comme dans les heures où vous devriez espérer en moi et m'appeler, vous vous éloignez, me serrez le cœur et même me maudissez. Pierre ne me maudit pas, mais il m'oublie, et je dois libérer le pouvoir de volonté pour appeler à moi son esprit, pour lui faire lever les yeux vers son Maître et Sauveur. Je l'absous d'avance de son péché de doute parce que je l'aime, cet impulsif, qui, une fois confirmé en grâce, saura aller de l'avant sans plus se troubler ou se lasser jusqu'au martyre, en jetant inlassablement jusqu'à la mort son filet mystique pour amener les âmes à son Maître. Et quand il m'appelle, je ne marche pas, je vole à son secours et je le tiens étroitement pour le conduire en lieu sûr. Plein de douceur est mon reproche, parce que je comprends tout ce qui atténue les faiblesses de Pierre. Je suis le meilleur défenseur et le meilleur juge qui soit et qui aura jamais été, pour tous. Je vous comprends, mes pauvres fils, et même si je vous dis un mot de reproche, mon sourire vous l'adoucit. Je vous aime, voilà tout. Je veux que vous ayez foi, mais si vous l'avez, je viens et je vous soustrais au danger. Oh, si la terre savait dire « Maître, Seigneur, sauve-moi !» Il suffirait d'un cri, mais de toute la terre, pour que, instantanément, Satan et ses séides tombent vaincus. Mais vous ne savez pas avoir foi. Je vais, multipliant les moyens, pour vous amener à la foi. Mais ils tombent dans votre vase, comme une pierre dans la vase d'un marais, et ils y restent ensevelis. Vous ne voulez pas purifier les eaux de votre esprit, vous aimez être une fange putride. Peu importe,
je fais mon devoir de sauveur éternel, et si même je ne peux sauver le monde parce que le monde ne veut pas être sauvé, je sauverai du monde ceux qui, parce qu'ils m'aiment comme je dois être aimé, n'appartiennent plus au monde, plus au monde, plus au monde.